Salut, moi c'est Manon. Et avec mon camion Murphy, que j'ai aménagé l'hiver dernier, j'ai décidé il y a un peu plus d'un mois de faire un petit tour de France. En ce moment, je me trouve en Occitanie. Je te laisse me suivre dans mes aventures. « 1789, Hérault. Durant la Révolution française, la croix de Saint-Félix fut démontée, et les pierres qui la constituaient furent utilisées pour faire un mangeoire et un abreuvoir. Jusque-là, tout allait bien. Mais ayant bu dans cet abreuvoir, des animaux, et plus particulièrement les chevaux, moururent. Selon la légende, le curé du village, qui a été appelé à la rescousse, vit dans cette hécatombe une colère divine. Il ordonna donc de reconstruire cette croix. Chose faite, toutes ces morts inexpliquées des animaux assoiffés s'arrêtèrent. Ceci est bien évidemment une légende. Je me trouve en Occitanie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'étais en compagnie de mon amie Caroline, avec qui j'ai pu faire des randonnées, et notamment une vidéo. Je t'invite à la regarder, elle est en description. Et nous avons aussi fait une semaine de woofing. Le woofing, c'est très simple, c'est être accueilli chez des gens, généralement en ferme, et en contrepartie, les aider sur des demi-journées dans leurs tâches. Durant cette semaine, nous avons pu faire des tisanes, beaucoup de tisanes, des balades, couper du bois, récolter des olives, repiquer des fraisiers, encore des balades. Et la semaine terminée, nous avons continué notre route jusqu'au Colorado provençal, un endroit unique en France et qui vaut le détour. J'ai ensuite déposé Caroline à la gare de Nîmes. Je suis maintenant sur la route pour rentrer chez mes parents. J'ai fait pas mal de kilomètres depuis Nîmes. Je me suis d'abord arrêtée dans le petit village d'Ars, dans le Gard, là où vous avez vu les images en début de vidéo. Et je me dirige à présent vers Camboulas, un autre petit village d'Occitanie, celui-ci en Aveyron. Camboulas, ou Camboula, c'est un hameau médiéval surplombé par les ruines d'un ancien château. Au vu de sa petite taille, le nombre d'habitants ici doit se compter seulement en quelques dizaines. Je crois avoir croisé seulement une ou deux personnes lors de ma promenade. C'est pour dire. Au centre de ce hameau, il y a un ruisseau, un petit pont et de quoi pique-niquer. J'imagine tout à fait les voisins partager un repas convivial lors d'un soir d'été. Mais bon, en ce moment, le temps est glacial, alors personne ne sort et je les comprends tout à fait. On est quand même mieux au bord de la cheminée.
Le château de Camboulas, lui, a été édifié au XIe siècle sur un énorme rocher. Il permettait la vue sur la voie romaine et donc protégeait ainsi le village des éventuelles troupes ennemies. Après quelques guerres de religion, le château fut réparé. Mais Richelieu, pour mater certains seigneurs s'opposant à Louis XIII, ordonna de raser certains châteaux forts. Et malheureusement, celui de Camboulas était sur sa liste. Les murs du château tombèrent en l'an 1630. Aujourd'hui, il n'est que ruine. À peine reconnaissable, à peine imaginable. Il restera ainsi, jusqu'à ce que la nature reprenne entièrement ses droits. Bienvenue à Rocamadour. En ce moment, je fais à peu près 1 heure de route par jour, voire 2 heures. Donc j'avance assez vite, mais le froid commence vraiment à bien s'installer et je suis un petit peu pressée de rentrer chez mes parents au chaud. Évidemment, j'allais pas ne pas passer par Rocamadour, cette ville médiévale ultra connue en France. Vous en avez au moins entendu parler une fois. Eh bien, cette ville vaut carrément le détour, encore plus en hiver. Il n'y a personne et la vue est absolument remarquable. Je vous laisse admirer comme moi ce paysage fabuleux vu du ciel. Cette vidéo est la dernière de mon périple, mais je reviens rapidement avec une vidéo où je vous ferai un bilan. En attendant, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!